Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Bien sûr, avant le top départ, je vous invite s'il vous plaît à suivre le sommaire. Et c'est maintenant, on y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, et c'est dans LGT News. Le Portugal ouvre les bras à Seko Fofana. Ça fait le buzz. Coupe de la Confédération, FC San Pedro, l'exploit est-il encore possible? On en parle au cours de l'actu. Agréable soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Beaugré et sa team. Et bien sûr, nous sommes en direct, comme chaque soir, sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport pour votre quotidienne sportive. La team est en place. Ce soir, on aura donc Aimé Tchétché. Aimé Tchétché, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. D'accord, ravi. Henri-Joël, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Très bien, ça va bien. Et le troisième pour ce soir, Kader, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je suis heureux d'être en si bonne compagnie, ma chère Marie-Christine. C'est pour ça que vous souriez déjà? Exactement. D'accord. Kader, je vous rappelle que j'ai toujours un carton jaune et un carton rouge. Et moi, j'ai une cravate rouge également. D'accord, qui n'agit pas malheureusement Mais bon. dans la physionomie du C'est match. la couleur de mon cœur, de toute façon. Jaune. Un premier carton jaune pour Kader. Kader, vous Décidément, allez bien? le jaune prime ce soir. Un deuxième carton jaune. Henri-Joël, ça va? Ah, ça va. D'accord. Je suis très j'attends que le match commence. D'accord, très bien. Ok, pas de carton pour l'instant. Vous voulez me donner un carton aussi? Non, ça sera plus tard, c'est sûr. Ok. Pour l'instant, ça va. La question LGT, amoureux du sport, nous sommes en direct sur la 3. La Grande Team, c'est chaque soir du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. La question LGT de ce soir donnée déjà dans le sommaire. Coupe de la Confédération, FC San Pedro, l'exploit est-il encore possible? Coupe de la Confédération, FC San Pedro, l'exploit est-il encore possible? Et ce sera tout à l'heure dans l'actu. Mais sans plus tarder, nous commençons avec la première rubrique de notre émission, et c'est LGT News. Et c'est maintenant, et on y va. LGT News. Échec pour entamer les news de ce mardi. Plus de 100 échequistes au lancement de la saison. La Fédération ivoirienne d'échecs a procédé au lancement officiel de sa saison 2026. C'était le samedi 23 janvier dernier à la salle de gala de l'IUA, 6 à la Riviera Bonuma. Durant 2 jours, plus de 100 échequistes ont rivalisé d'ardeur dans plusieurs catégories, notamment les championnats nationaux Open féminin et enfants, en blitz et rapide, dans une formule à élimination directe. À l'issue de ces 2 journées marathon, les plus méritants ont été récompensés en présence de l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Côte d'Ivoire, son Excellence Alexei Saltykov, et du président de la Fédération ivoirienne d'échecs, Justin Brou. Je salue les autorités ivoiriennes qui donnent avantage pour développer ce sport ici. Et comme je constate par le nombre de participants, les échecs se développent très très bien. La Russie, en tant que le pays fort, peut-être le plus fort dans ce domaine, est prêt et ouvert à accorder son expérience à la Fédération ivoirienne des échecs. Les championnats nationaux de la rapide et de blitz, nous avons à peu près, au décompte que l'arbitre m'a donné hier, à peu près 70 participants. Et nous attendons un petit groupe d'une vingtaine qui viendront d'Abobo. Quand ils seront là, on atteindra facilement 90 ou même 100, ce qui est excellent. À travers ce lancement, la saison 2026 s'ouvre officiellement avec pour principal objectif de vulgariser davantage la pratique de cette discipline. Division régionale, Sigisport démarre en fanfare. Sigisport de Gouméré ne pourrait pas espérer mieux pour son entrée en lice dans cette nouvelle saison de la division régionale de la Ligue de Bondoukou. Premier match, première victoire, et de la meilleure des manières, l'équipe chère au président Kouablan Messou a eu raison de Fangasport sur le score de 3 buts à 1.
Les Caïmans se sont cependant fait peur face aux jaunes et noirs de Fangasport en encaissant le premier but de la rencontre au stade à l'intimité de Bondoukou. Fort heureusement qu'ils ont réussi à rétablir la parité grâce à Fofana Sirabana à la pause, 1-1, avant de dérouler leur jeu à la reprise avec 2 autres réalisations, celle d'Adom Léonce sur penalty et de Fofana Sirabana pour son doublé. Grâce à ce succès, les poulains de coach Sanogo Ardiouma démarrent bien l'exercice 2025-2026 et envoient un signal fort à leurs adversaires. Voilà, ne l'oubliez pas, on parlera donc de FC San Pedro tout à l'heure dans l'actu avec la question LGT donnée en début d'émission. Le débrief des news, c'est maintenant et on commence avec Henri Joël. Oui. On va parler de la division régionale qui a été lancée du côté de Bondoukou, comme on vient de le voir avec ce match entre cette victoire de l'équipe de Sigui Sport de Gouméré. Il faut quand même planter un peu le décor dans cette ligue au niveau de Bondoukou et surtout dans cette division, la division régionale. C'est que Sigui Lolo quand même fait partie des meilleurs clubs de cette ligue. Sigui Sport. Sigui Sport plutôt. À ne pas confondre avec Sigui Lolo de Séguélé. Alors Sigui Sport de Gouméré fait partie des meilleurs clubs de cette ligue et surtout dans cette division. La saison dernière, c'est l'équipe qui a fini leader de la ligue et qui est partie pour le carré d'As, malheureusement éliminé par Max United avec beaucoup de fautes d'arbitrage, selon certains responsables du club. Et l'équipe démarre bien, l'équipe reste sur, je dirais, ses standards habituels avec cette victoire. À côté, vous avez aussi l'équipe d'Agna Sport qui challenge cette équipe de Sigui de Gouméré qui, lors de cette première journée, est tombé dans son match d'ouverture face à l'équipe de Diarra Sport. Ouais. Donc, ça veut dire que ça lance très bien non seulement la saison de l'équipe de Sigui Sport, à contrario, son réel challenger n'a pas pu être à la hauteur. Maintenant, il y a eu un fait la saison passée, c'est qu'on connaissait au début le principe du championnat, sauf qu'en cours de championnat, ce principe-là a été changé. On espère que cette saison, on n'aura pas, je dirais, ce même scénario-là qui a vraiment chamboulé le championnat et surtout qui a véritablement concerné les ligues d'Abengrou et surtout la ligue d'Abengrou et la ligue de Bondoukou. Donc on espère que cette année, on aura les bonnes informations pour ne pas qu'en cours de saison, on soit en train de chercher à changer, à pousser A pour placer B ou à pousser C pour... Voilà. Donc j'espère que tout est mis en ordre cette saison-là pour que tout se passe bien du côté de cette division ou de cette ligue. Et Ami Tchétché, vous désirez rebondir sur cette information? Oui, je suis très heureux de savoir que, enfin, dans le grand test, il y a une équipe qui est en train d'émerger après le Sacraboule Sport de Bondoukou. C'est Gouméré Sport, pardon, Sigui Sport de Gouméré qui se met en exergue. Voilà, ça montre simplement que ça bouge un peu du côté du Grand Bondoukou. Bondoukou qui nous a fait connaître, qui nous a donné des joueurs comme Théu Théodore, des joueurs comme Kwadjo Georges, des joueurs comme Kobina Kouma. Yaokwasi Gervais. Pardon? Yaokwasi Gervais. Yaokwasi Gervais et bien d'autres. Et ce stade à l'intimité, un stade qui a été inauguré à l'occasion d'une fête d'indépendance là-bas dans la région. Je trouve simplement malheureux que la pelouse soit totalement partie et que les garçons jouent sur de la territe ou bien sûr dans la poussière. Mais enfin, j'espère que les autorités prendront les décisions idoines pour encourager ces garçons-là à se battre pour ramener enfin l'équipe du nord, de l'Est dans le Gotha du football ivoirien. Merci beaucoup, Ami Tchétché. Oui, Kader, on vous écoute. Ouais, pour compléter la liste, c'est un des clubs venus de l'Est, c'est l'AS Standard qui a été champion de Côte d'Ivoire à 2 reprises. Donc, il ne peut pas faire de jaloux et le président Yeboah Sévérin qu'on salue. Moi, je voulais plutôt parler du jeu d'échecs et la politique de vulgarisation qui a cours depuis un certain moment. C'est surtout des mots d'encouragement à la fédération qui se bat comme elle peut pour, on va dire, vulgariser cette discipline-là. Mais c'est surtout le fait d'avoir tiré l'ambassadeur de la Fédération de Russie hors de ses bases, parce que c'est un monsieur qu'on voit très peu, dont la parole est rare, et donc
Sur les jeux d'échecs, on sait que c'est une marque déposée russe et il a bien rappelé dans l'élément, la Russie est le pays le plus fort certainement dans les jeux d'échecs. Et c'est bien qu'on ait cette expertise russe qui va nous permettre, n'est-ce pas, de nous améliorer. Moi, je ne sais pas jouer aux échecs, j'espère peut-être apprendre beaucoup parce qu'ils ont l'expertise, ils ont le savoir-faire dans ce domaine-là. En tout cas, mes félicitations et on espère qu'on aura de plus en plus de jeunes Ivoiriens parce que c'est un sport cérébral qui permet en fait à ceux qui le pratiquent d'avoir cette grande capacité de rétention et de compréhension, mais surtout qui fait travailler les méninges. Donc pour moi, c'est un sport à la fois physique mais aussi intellectuel et je pense qu'il est à conseiller dans nos écoles. Voilà ce que je voulais dire, Marie-Christine. Merci beaucoup, Kader. Henri-Joël, rebondissez aussi sur l'échec, oui. Moi, je connais. Non, lui, c'est plutôt jeu des dames. Donc, il s'y connaît pas du tout, non, il s'y connaît quand même. Non, c'est plutôt la Wallée. Hein. La Wallée. Ah oui. La Wallée. Alors, je pense que c'est une très bonne politique et surtout, ça concerne les plus jeunes. Parce qu'aujourd'hui, on le dit, pour moi, dans chaque fédération, on devrait avoir quand même des projets destinés à ces jeunes-là, des académies fédérale pour permettre à ces jeunes-là non seulement de pratiquer les disciplines à bas âge. Et là, la fédération fait bien d'initier ces jeunes-là. Maintenant, est-ce que ça suffit seulement d'initier? Non, je pense qu'après l'initiation, il faut quand même créer un cadre qui va leur permettre non seulement d'être suivis, de détecter aussi, par exemple, les plus doués dans la discipline et puis les encadrer, les suivre afin que, demain on puisse avoir ces champions-là dans chaque discipline parce qu'il y a des pays, par exemple, qui ont eu leur notoriété grâce au sport. Je ne dirais pas que l'Espagne, par exemple, ce n'est pas un grand pays, mais je pense que l'Espagne doit beaucoup, par exemple, au sport. Quand on prend toutes les disciplines, vous avez des Espagnols qui y sont. Aujourd'hui, je pense que nous, un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est vrai que le football cache un peu presque tout le monde, mais quand même, on a des disciplines par lesquelles... Voilà, le taekwondo également, il fut un moment, l'athlétisme. Je pense qu'on a des disciplines, par exemple, qui peuvent nous permettre aujourd'hui de pull-up, comme on le dit souvent. Merci beaucoup. Et vous jouez un peu au jeu d'échecs? Non, j'ai dit la Wallée. Ah, d'accord. Voilà, la Wallée au village, tranquille. Non, on ne connaît pas du tout. On ne connaît pas du tout. J'ai entendu parler d'un champion qui était vraiment très très fort, je crois que c'est Safarov. Kasparov, voilà. Bon, la preuve, je ne connais même plus son nom. Avec Kader lui connaît. Non, je vois ça de très très loin. Je regarde ça de très très loin. Voilà, donc grâce à la grande team, aujourd'hui, vous le regardez d'un peu plus près. Allez, on va marquer une petite pause, amoureux du sport. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on se retrouve sur ce même plateau pour la suite de notre émission. À tout de suite. Ingrid. Tu as tout pour être meilleur. Yuri. J'imagine que tu vas abandonner la boxe. Pourquoi je le ferais? Et Oscar ont le même but, atteindre les sommets. Elle est sur le point de partir en compétition. Ce que tu es en train de faire la distrait. J'ai eu mon premier combat à Toulouse et j'ai gagné. Oscar Luis se défend bien. Le taille attaque. Un coup sous la ceinture. Nous avons une médaille. Représenter leur pays, décrocher l'or. Leur parcours est fait de courage, de sacrifice et de volonté. Sur le chemin des Jeux Olympiques, ils apprendront que la vraie victoire, c'est de ne jamais renoncer. Rêve en or, une histoire de force et de persévérance tirée de faits réels. À suivre du lundi au vendredi à 22h sur La 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Nous sommes de retour sur le plateau de La Grande Team. Nous sommes toujours en direct sur La 3. Vous suivez bien sûr votre émission La Grande Team. C'est chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h, en direct sur La 3. La question LGT, Coupe de la Confédération, FC San Pedro. L'exploit est-il encore possible? N'oubliez pas cette question LGT parce qu'elle vous sera posée plusieurs fois, mais surtout lorsqu'on sera au niveau de l'actu. Pour l'instant, on passe à ce qui crée le buzz sur la planète sportive et c'est maintenant dans Sa Buzz. On y va. Alors c'est Seko Fofana, oui, Seko Fofana pourrait prendre la direction du Portugal où 2 grands clubs seraient disposés à le recruter. Déjà on regarde cet élément préparé par la rédaction et après on en parle avec les membres de la team sur ce même plateau. A tout de suite.
La rumeur s'amplifie et la presse sportive française est unanime. Seko Fofana, absent du groupe lors de la défaite contre Lorient 0-2 samedi dernier, est plus que jamais sur le départ. Selon l'équipe, le champion d'Afrique 2023 devrait prendre la route du Portugal où 2 clubs seraient prêts à l'accueillir dans le cadre d'un prêt sec de 6 mois. Ces 2 formations portugaises ne sont autres que le FC Porto et le Benfica. À en croire toujours l'équipe et plusieurs sources concordantes, le 9e de la phase de ligue de la Ligue Europa, par ailleurs leader actuel du championnat du Portugal, c'est-à-dire le FC Porto et Rennes, sont sur le point d'accorder leur violon pour le transfert de Seko Fofana. Le processus paraît bien engagé pour le milieu ivoirien âgé de 30 ans. Sous contrat avec le Stade Rennais jusqu'en 2029, Seko Fofana a participé à 12 matchs de Ligue 1 cette saison. Titulaire en début d'exercice 2025-2026, il a perdu du crédit aux yeux de son entraîneur Habib Beye depuis un bon moment. Sauf retournement de situation, Seko Fofana prendra la direction de Porto pour un contrat avec les Dragons, marquant ainsi un nouveau tournant dans sa carrière européenne. Alors, messieurs, sur ce plateau, s'il vous plaît, réaction après cette vidéo. Tchétché. Oui, je remarque simplement que après avoir joué en France, en Angleterre, en Italie, en Arabie Saoudite, Seko Fofana est revenu en France, à Rennes, où il avait de bonnes intentions de se faire une bonne santé, jouer pleinement. Eh bien, malheureusement, depuis qu'il est là, il est en manque de jeu, en manque de temps de jeu. Il ne rentre pas dans les plans de son entraîneur Habib Beye. Le club portugais le veulent. Ça veut dire que les clubs qui le recrutent veulent l'utiliser. Voilà, je suppose que c'est bien pour l'utiliser. Effectivement. Et surtout qu'il prépare la Coupe du Monde. Je crois que c'est une très belle occasion pour lui de partir, si c'était confirmé, hein, de partir et d'essayer de se faire vraiment un bon temps de jeu. En 6 mois, ça pourrait rendre service aux joueurs et à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais c'est vraiment regrettable. Le fait qu'il soit parti certainement en Arabie Saoudite a dû jouer sur son rendement. Il a perdu, je l'avais dit ici à une émission, il a perdu physiquement. Physiquement, il n'était plus au point. Et là, ça s'est ressenti encore avant et pendant la CAN. Donc, je crois qu'il va se faire une nouvelle santé au Portugal, soit à Lisbonne ou à Benfica. Ce serait bien pour lui. Très bien. Seko Fofana, qui est donc convoité par 2 grands clubs portugais. Oui, Henri Joël. Alors, il faut partir un peu à la genèse de l'affaire Seko, parce que moi, je qualifierais ça d'affaire Seko pour comprendre un peu ce qui se passe avec le joueur. Tchétché l'a déjà dit, hein, il a été déjà en France avec l'équipe de Lens, il avait fait une très belle saison avant de partir du côté de l'Asie et de revenir du côté de l'équipe de Rennes. Sauf que en ce moment, à Rennes, il n'y a quand même pas beaucoup d'entente, hein, je dirais ça comme ça, entre lui et l'entraîneur qui est Habib Beye. À un moment, il était sur le banc de touche avec un autre joueur où la communication ne passait pas bien avec le technicien sénégalais. Sauf que, vous savez, il est à Rennes, il fait partie des gros salaires du club. Ouais. Il est autour de 500 000 € par mois. Donc, on ne peut pas avoir un tel joueur avec un tel salaire, partir en prêt. Ou le club qui se fait prêter le joueur prend en charge, ou même s'il ne prend pas en charge la totalité du salaire, quand même contribue. Non seulement ça aide le club, par exemple Rennes, non seulement à diminuer légèrement sa masse salariale, mais en même temps ça permet aussi aux joueurs d'être en compétition. Parce que quoi qu'on le dise, Seko Fofana jusqu'à présent, qui pointe son nez, donc du coup tout le monde aujourd'hui a envie d'avoir des temps de jeu. Parce que le principe premier, édité par les différents sélectionneurs, c'est que c'est la forme du moment qui emmène en équipe nationale. Donc lui, dans sa posture, il a envie de jouer. Donc il a envie de jouer à Rennes. Pour l'instant, c'est difficile. Donc s'il y a 2 clubs, par exemple, qui se proposent, il est favorable à creuser ces pistes-là. Maintenant, du côté de Porto, parce que Porto, il faut aussi essayer d'évoquer le cas Porto. Porto, ça fait un bon moment que Porto est en difficulté dans le championnat portugais, puisque vous avez le club du Sporting Lisbonne quand même qui essaie de faire un peu le gros bras ces dernières années. Donc Porto a besoin aujourd'hui quand même de se rassurer, surtout de repartir à la conquête du titre. Ils font une très belle saison. Donc, avoir un joueur comme Seko Fofana, je pense que ça ne serait pas mauvais pour eux dans cette optique-là. Maintenant, ils sont un peu dans les discussions, comme l'élément l'a dit. Est-ce que
c'est Porto qui prend en charge le gros salaire de Seko Fofana. Est-ce que Rennes contribue et Porto apporte quelque chose pour pouvoir combler ce cap-là? Je pense que ça va tourner autour de cela en ce qui concerne, je dirais, les émoluments du joueur ivoirien. En tout cas, Kader, comme l'a dit Emetcheche, est-ce que vous pensez que sa pige en Arabie Saoudite lui a été préjudiciable? Ah, forcément. Forcément, parce qu'on a vu un très grand Seko Fofana. Je crois que Seko Fofana, au plus haut niveau de sa forme, c'est celui qu'on a vu à Lens, qu'il avait propulsé, je crois, à la 2e place, en une place de Ligue des Champions. Et on n'a pas compris pourquoi il a choisi la destination de l'Arabie Saoudite, alors qu'il avait la possibilité de démontrer, si besoin en était encore, la qualité qui est la sienne. Parce qu'on a vu milieu box-to-box, milieu relayeur, capable de se projeter, de marquer des buts avec le club lensois, qui a choisi d'aller en Arabie Saoudite, certainement pour des espèces sonnantes et trébuchantes, qui forcément attire plus d'un, mais là, sauf que son niveau de forme a baissé, que ce soit physiquement, que ce soit dans l'intensité, dans le rythme auquel il nous avait habitués, eh bien, on a pu retrouver ce Seko-là, que ce soit en sélection et même à Rennes. Il est arrivé en mi-forme parce qu'il n'avait pas fait la préparation avec le Stade Rennais. Et donc, il avait bénéficié, on va dire, d'une sorte de préparation tronquée qui avait joué sur ses performances avec le club de Rennes. Donc, du coup, Abibey, qui lui-même était, on va dire, sous la pression des résultats, il était obligé de se passer de lui, de ses services, pour faire jouer des joueurs, mais qui étaient plus aguerris, qui étaient plus concernés par le travail physique. Et donc, l'un mis dans l'autre, oui, ça jouait en sa défaveur, malheureusement pour le garçon, concert, besogneux, travailleur, qui a des ressources, on va dire, insoupçonnées, tout simplement, en termes d'énergie, en termes de débauche. Mais là, le Seko Fofana, qui nous a donné de voir depuis quelques mois, ce n'est pas celui qu'on a connu. Vivement qu'il retrouve son niveau, parce que c'était un joueur intéressant, c'était un joueur qui donne tout quand il est sur le terrain. Et donc on a hâte de revoir le vrai Seko et non son cousin Germain. Et non son cousin Germain. Oui, exactement. Décidément, Kader. En tout cas, Seko Fofana, cette saison, c'est 12 matchs pour 1 but et 0 passe décisive. Et pourtant, c'était son fort. Prendre le ballon, traverser tout le terrain, réussir à... C'est bien. Avec ça, j'aurais offert plusieurs plats d'APF à Marie-Christine. Voilà, donc... Un deuxième carton jaune n'est pas loin. Voilà, donc lui, il a décidé de partir, se faire beaucoup d'argent en Arabie Saoudite. Eh bien, on voit qu'aujourd'hui, ce déplacement, cette aventure ne lui a pas fait que du bien. Et ça lui a fait du mal aujourd'hui parce qu'il a du mal à revenir à son rythme. Ouais. Parce que lui, c'est le joueur qui casse les lignes, c'est le joueur qui peut être devant et derrière en même temps. C'était impressionnant, le Seko Fofana de Lens. C'est derrière ce garçon que la Côte d'Ivoire a couru pendant des années avant qu'il ne donne son accord finalement. Eh bien, je lui souhaite simplement d'avoir un club où il va être prêté là, d'avoir du temps de jeu et pour pouvoir revenir très en forme. Et le Portugal, meilleure destination pour Seko Fofana, Henri-Joël? Oui, et surtout dans le club qui est en discussion avec Rennes, c'est Porto. Porto qui joue les hauts du classement. Parce que pour un tel joueur en difficulté, peut-être un peu en doute, il part dans un club qui gagne. Moi, je pense que ça peut l'aider. Parce que là, il y a la confiance autour de lui. Il y a déjà un système qui est bien huilé, qui fonctionne très bien et qui permet quand même à chaque joueur qui arrive quand même de pouvoir s'épanouir. Maintenant, l'autre question, c'est la forme physique. Avec quelle forme physique Seko Fofana va arriver du côté du Portugal? Les autres ont parlé de l'Arabie Saoudite, mais à la CAN, le meilleur joueur de la CAN, il vient de l'Arabie Saoudite, il vient du championnat arabe. Quand on prend le meilleur gardien, c'est Yacine Bounou. On dira que oui, il est dans les buts, mais quand même, c'est dans ce championnat où il évolue et qui lui a permis aujourd'hui quand même de finir meilleur gardien de la CAN. Donc je ne pense pas qu'en soi, le championnat ait eu quelque chose d'impactant négativement, par exemple, sur la carrière de Seko Fofana. Ça dépend de peut-être la discipline même qu'on se donne. Prenons le cas d'un autre joueur, Ronaldo, qui est encore plus âgé que Seko Fofana, mais qui aujourd'hui quand même arrive à répondre présent, même si c'est dans le même championnat où il est, mais quand même il vient en équipe nationale, il a toujours quand même son petit but, il a ses courses. Donc je pense que ça dépend de la discipline qu'on se donne, surtout pour maintenir son physique. Le plus important n'est pas de trouver un point de chute. Le plus important, c'est d'aller et de s'imposer. Voilà.
il part dans un championnat qui aussi est un peu compétitif parce que quand on fait un peu le classement des championnats sur le continent européen, le championnat portugais, je pense qu'il arrive peut-être dans les 6 premiers. Donc quand même, c'est un championnat qui est compétitif. Donc lui doit être à niveau physiquement pour pouvoir s'imposer du côté de... C'est bien compris. Oui, juste, ce qu'on a dit, on n'a pas remis en cause la qualité du championnat saoudien. On dit plutôt que le cas Sékou Fofana est particulier, c'est qu'il n'a pas réussi à s'imposer à Al Nassr. Voilà, il n'était pas titulaire. Par des joueurs qui étaient beaucoup plus aguerris que lui. Sinon, on ne remet même pas en cause le championnat, le niveau. Pour moi, il est top. Aujourd'hui, vous avez tous les joueurs de classe mondiale qui évoluent dans ces championnats. Donc, on ne peut pas lui attribuer la qualité de championnat au rabais. Non, pas du tout. Seulement que Sékou Fofana n'a pas réussi à trouver une place de titulaire. La preuve, il a été prêté avant de revenir en Europe. Exactement. Et donc, pour moi, il n'y a pas de débat. Ce championnat-là, pour moi, il est d'un grand niveau parce qu'on a des joueurs, comme j'ai dit, qui évoluent. Sadio Mané a fini meilleur joueur de la CAN. Il évolue à l'Arabie Saoudite. Des mauvaises langues vont voulu nous faire croire que Franck Kessié, parce qu'il évolue en Arabie Saoudite, il a cette performance. Non, excusez-moi, mais c'est du beurre qu'ils font au soleil comme argument. Pour moi, Sékou Fofana n'a pas réussi à s'imposer dans ce championnat-là. Il vient à Rennes pour se relancer comme la destination portugaise qui pourrait lui permettre de retrouver son niveau de jeu. Et pour moi, je crois que c'est une belle occasion pour lui d'aller changer d'air et puis montrer ce dont il est capable. Pour vous, la destination Portugal, une bonne destination aussi? Exactement, exactement. Techniquement, il y a du jeu. C'est vrai que c'est moins physique, mais lui, il a le gabarit pour s'imposer dans ce club-là et dans ce championnat-là. Pour moi, il y a de la place à prendre. C'est la destination pour moi idéale pour lui avant la Coupe du Monde, comme l'a rappelé Tchétché Aimé, pour se refaire un moral au niveau, du mental, mais au niveau physique également, parce que je pense que ce garçon-là n'a pas tous des appuis du football. Il sait encore jouer au football. Il lui reste à trouver, on va dire, la bonne carburation, la bonne méthodologie et surtout trouver un entraîneur qui est capable de tirer le meilleur de lui. Et justement, Aimé Tchétché désirait rebondir, oui. Oui. Sur les propos d'Henri Joël? Oui, Kadel a dit déjà beaucoup de choses, ce que je voulais dire en partie. Il n'était pas titulaire, il n'était plus titulaire, il a été prêté, il est revenu avant de repartir en France. Donc, et il dit qu'il n'a que 30 ans. Il n'a que 30 ans. Et comment dans ce monde, surtout l'Europe qui a beaucoup évolué au niveau de la préparation, où les joueurs ont beaucoup évolué dans la préparation physique, individuelle et collective, comment c'est surtout certainement le manque de confiance de son entraîneur. Ça joue énormément sur le mental d'un joueur. Parce que Sékou, tout le monde le connaît en France. Quand il arrive à Rennes, on se dit forcément il va être titulaire. Il a essayé, mais depuis ça ne marche pas. Donc oui, il est temps pour lui d'aller, sur ces 6 mois de prêt, d'aller se faire une santé morale et physique au Portugal. Au Portugal. Et puis revenons à la sélection nationale. Justement, est-ce que vous pensez que la place de milieu de terrain de Sékou Fofana serait compromise? Henri Joël? Je pense que c'est une place qui se mérite. Voilà. Aujourd'hui, normalement, on ne devait pas avoir parce qu'avant la CAN, nous avions reçu ici le sélectionneur MS Faye. La question lui avait été posée de savoir est-ce que quand il ferme les yeux, il y a des joueurs qui tout de suite, malgré l'état de forme, iraient à la CAN ou peut-être seraient titulaires dans son 11. Il avait dit oui. Après la CAN, je pense qu'on ne doit plus avoir ce schéma figé. Aujourd'hui, les places en équipe nationale doivent se mériter. Et lui, pour la campagne passée, là, il n'a pas vraiment répondu présent. Donc aujourd'hui, il est en difficulté vis-à-vis de l'équipe nationale. En même temps, vous avez des jeunes qui sont en train de monter, qui sont en train de faire leurs armes, qui sont en train de prouver dans différents championnats. Donc c'est à lui. Et d'ailleurs, là il prend le taureau par les cornes en cherchant un nouveau point de chute, histoire de repartir de plus belle. Ouais. Parce que comme Kadel a dit, quand même, le championnat portugais, c'est moins physique. C'est un peu comme le championnat français, avec beaucoup de technicité. Lui, à un moment, il a un peu la technique, mais aussi il a le cœur, le courage de pouvoir exister dans un milieu de terrain. Donc, sa place en équipe nationale, pour moi, est en danger. Et lui-même, il le sait, raison pour laquelle il milite pour pouvoir retrouver un club. Et le prêt même le dit, hein, quand on voit tout ce qui est autour du prêt, c'est 6 mois. 6 mois, on est à 6 mois de la Coupe du Monde. De la Coupe du Monde. Donc, il fait bien de partir chercher du temps de jeu. Henri, Kader, oui, par rapport à sa place en sélection. Ah oui, mais il a tout intérêt à revoir
ses prétentions salariales à la baisse, s'il veut jouer, s'il veut trouver un point de chute. Parce que si c'est ça le nœud, il a intérêt à faire des sacrifices, parce que la Coupe du Monde pointe à l'horizon. Donc il va falloir à un moment donné, lui également, faire des sacrifices pour qu'un club comme Porto peut-être puisse se mettre au niveau de son salaire et puis lui offrir du temps de jeu. Parce que le vrai challenge aujourd'hui pour Seko Fofana, c'est de retrouver du temps de jeu pour espérer retrouver non seulement la sélection, mais retrouver une place de titulaire. Parce que ne l'oublions pas, il faisait partie des cadres de l'empire de ce milieu avec Faye Metz, avec Franck Kessié, Seri Jean-Michel et lui. Là, Seri Jean-Michel a perdu sa place au profit de Inao, qui s'impose de plus en plus comme, on va dire, la nouvelle sentinelle. Et donc, ce milieu-là, ce milieu de terrain-là, il est plus que jamais relancé. La course est relancée. Il n'y aura plus de place de titulaire en tant que tel. Donc, il faudra pour lui trouver un point de chute, trouver du temps de jeu, performer pour espérer revenir en sélection et retrouver cette place de titulaire-là. Donc, pour moi, les jeux sont ouverts. Comme Faye certainement l'a constaté et comme on l'a constaté après la CAN, eh bien les places seront chèrement acquises en sélection, que ce soit au niveau du poste de gardien qu'au niveau des attaquants en passant par le milieu du terrain. Très bien. Aimé Tchétché, vous avez la même question, vous pouvez répondre maintenant, par rapport à sa place en sélection. Est-ce que vous pensez qu'elle est compromise, sa place de milieu de terrain? Visiblement, visiblement. En tout cas, sur les faits. Sur les faits, sa place est compromise. Une sélection, c'est les joueurs en forme du moment. Là, pour la CAN, le sélectionneur a dû faire fi de certains critères pour pouvoir faire sa sélection. On en a discuté, on en a glosé dessus pendant longtemps. Mais pour la Coupe du Monde, je l'ai toujours dit, c'est autre chose. C'est autre chose. On ne triche pas en Coupe du Monde. Voilà. Donc, le joueur lui-même, si dès le mois de février, il n'a pas trouvé de club, puisqu'il n'est pas en odeur de sainteté, il n'est plus en odeur de sainteté avec Habib Beye, son entraîneur, eh bien, si dès le mois de février, il n'a pas trouvé de point de chute, pour moi, il peut mettre une croix sur la Coupe du Monde. Voilà. Et ça, il devrait être honnête pour dire à l'entraîneur, au sélectionneur, je ne suis pas en forme, je ne peux pas venir. C'est ça qui manque souvent à nos joueurs. Quand on n'est pas en forme, on doit être capable de dire non, je ne peux pas y aller. Voilà, je ne peux pas y aller. Moi, pour prendre mon exemple, au niveau de mon club où je jouais à l'époque, l'Africa Sport, on a joué un match ici contre l'Espérance de Tunis au Stade Fauboigny, qu'on avait battu. Il fallait pour le match retour. J'avais une petite douleur, je ressentais une petite douleur pour le match retour. J'ai refusé de partir. J'ai demandé à Kabla Sampon, père son âme, qu'il choisisse quelqu'un de plus valide pour aller. Mais c'est ça. Faites capable de dire non, je ne peux pas. Exactement. Voilà, parce que en trichant, c'est ça, c'est le mot. Partir et ne pas jouer, voyager pour voyager, c'est de la tricherie. Voilà, vous empêchez votre club d'évoluer. C'est ça le drame. Donc on doit être capable de dire non. Et ça manque souvent. Merci beaucoup, messieurs. Donc, Seko Fofana, en tout cas, convoité par deux grands clubs portugais. Et on attendra de voir donc son point de chute. L'actu, c'est maintenant. On y va. Le téléphone est ouvert si vous désirez participer à l'émission. Je vous donne le numéro de téléphone, c'est le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Nous sommes en direct jusqu'à 22h. La question LGT, Coupe de la Confédération, FC San Pedro, l'exploit est-il encore possible? FC San Pedro, Coupe de la Confédération, l'exploit est-il encore possible? La question qui sera posée tout à l'heure sur le plateau aux membres de la team. Le FC San Pedro a concédé une défaite surprise à domicile face à l'Olympique Club de Safi dimanche lors de la 3e journée de la Coupe de la Confédération. Alors on regarde cet élément préparé par la rédaction et on revient après sur le plateau pour en parler.
Le FC San Pedro a manqué une belle opportunité de prendre une option sur la qualification pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération. Dimanche, dans leur antre du stade Laurent Pokou, les Pétrusiens se devaient de battre l'Olympique Club de Safi pour se positionner confortablement à la seconde place du groupe A derrière l'intouchable USM Alger. Peut-être tétanisés par l'enjeu, les Ivoiriens se sont plutôt laissés surprendre par le représentant marocain en concédant une défaite qui les rétrograde à la 3e place. La journée noire a commencé par un but matinal de Kanous Yanis dès la première minute. Mais, à force de courage et au bout de plusieurs tentatives infructueuses, les poulains du coach Hassan Bellil ont fini par obtenir l'égalisation grâce à une belle frappe d'Alpha Ahmed. Malheureusement, juste avant la pause, ils ont concédé un pénalty suite à une faute de Touré Ibrahima. Sans trembler, Sofiane El Moudan a redonné l'avantage aux requins. Le représentant marocain s'est battu durant la seconde période pour conserver cette courte mais précieuse avance jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre tchadien Abdelkerim Ousmane. Cette défaite condamne le FC San Pedro à conquérir les 3 points de la victoire dimanche prochain au stade El Massira de Safi afin de préserver ses chances de qualification en quart de finale de la Coupe de la Confédération. Cependant, pour les Pétrusiens, l'exploit est-il encore possible ? Coupe de la Confédération, FC San Pedro, l'exploit est-il encore possible? Avant d'entamer notre discussion, voyons le point dans le groupe A au terme de la 3e journée de la Coupe de la Confédération. L'USM Alger s'est imposé 2-0 face au Djoliba du Mali. Le FC San Pedro, comme l'élément le disait à l'instant, a été battu à domicile par l'Olympique Safi au classement. Les Algériens sont leaders avec 9 points plus 4, suivi des Marocains de Safi, 6 points plus 1. Le FC San Pedro garde toujours sa 3e place, garde la 3e place avec 3 points. Et le Djoliba AC à 0 points, moins 5. Le programme de la 4e journée, on aura le dimanche 1er février, Djoliba, USM Alger, et à 19h, ça sera à 16h, et à 19h, Olympique Safi face au FC San Pedro. Et la question LGT vous est donc posée sur ce plateau, messieurs Métchéché, Henri-Joël Bois et Kader Guilavogui, Coupe de la Confédération, FC San Pedro. L'exploit est-il encore possible? À vos panonceaux, un oui ou un non, s'il vous plaît. Et bien sûr, après, je vous laisserai argumenter. C'est donc un oui pour Kader, tout comme pour Métchéché, et un non pour Henri-Joël. Très bien. Kader, je vais commencer avec vous. Pourquoi ce oui? Oui, parce que je suis de nature optimiste. Oui, parce que je pars du principe que si l'Olympique Club Safi a été capable de venir battre eh bien, cette équipe du FC San Pedro ici en Côte d'Ivoire, à San Pedro plus précisément, eh bien, les garçons les Pétrusiens sont capables également d'aller renverser la vapeur au Maroc. Je crois à ce principe-là. Je crois que le football, la réalité d'un match est différente de celle du match retour. Et donc pour moi, cette équipe a les capacités eh bien, de renverser la tendance, mais surtout d'aller chercher un résultat à Djoliba. On va certainement cette équipe... oui, après, il y a un déplacement aussi à Bamako pour affronter Djoliba, puisqu'on a reçu Djoliba ici. Et donc le match... Le dernier match. Djoliba, exactement. Et dans cette perspective, il y a également la réception de l'USM Alger qui, pour moi, sera déjà qualifiée. Et donc, on ne va pas jouer un match de qualification tout de suite contre nous, donc on aura de la place. Donc je pars de ce principe-là que ces garçons-là, pour ce qu'ils nous ont présenté sur l'ensemble, n'est-ce pas, des 3 matchs déjà disputés, dans le contenu, parce que pour moi, je crois au contenu, dans ce qu'ils ont rendu comme copie, non, il y a de la place pour faire un résultat. Maintenant, il va falloir corriger beaucoup de choses, comme la concentration, comme la discipline, comme la rigueur défensive, comme malheureusement cette mauvaise habitude qu'elle a, cette équipe-là, à prendre des buts très tôt dans la rencontre, à ne pas rester dans les vestiaires quand le coup d'envoi est donné, parce que la Coupe d'Afrique, eh bien, elle ne pardonne pas. Et les Marocains nous ont donné une très belle leçon en venant réaliser ce hold-up-là. Pour moi, vous parlez de défaites surprises, vous êtes bien gentil, Marie-Christine. Moi, je parlerais de défaites frustrantes, parce que, j'ai dit, cette équipe de FC San Pedro avait tout pour faire un bon résultat et s'assurer cette 2e place-là. Malheureusement, le football eh bien, est très souvent cruel et fait surtout, on va dire, place aux équipes malicieuses, aux équipes pleines de vices, comme c'est le cas des équipes du nord de l'Afrique qui sont venues, comme celle du Maroc qui est venue avec son expérience, son expertise. L'équipe de l'OC Safi qu'on voit en championnat est différente de celle qu'on voit en Coupe d'Afrique. Elle a battu Djoliba au Mali, elle est venue réaliser le même
hold-up ici. Et donc pour moi, non, je crois que cette équipe de FC San Pedro doit tirer les enseignements de ces 3 rencontres face au Djoliba, face à l'USM Alger, face à l'OC Safi, et puis se réinventer, prendre du plaisir surtout parce qu'on a affaire à des gamins qui viennent pour la plupart du centre de formation de ce club-là. Et donc pour moi, continuer à prendre du plaisir, ne pas se régner dans le jeu, continuer à progresser parce qu'après tout, eh bien, c'est une phase d'apprentissage pour cette équipe du FC San Pedro-là. Et moi, j'ai beaucoup d'optimisme. Je suis confiant quant à sa capacité, Marie-Christine, à aller chercher des résultats à l'extérieur. Et Mechichi apparemment est très optimiste aussi comme vous, puisqu'il a donné un oui à la question LGT. On l'écoute vos arguments. Si je devais suivre la logique, j'aurais dit c'est impossible, est-ce pas impossible. Mais nous sommes en football, il faut laisser place au doute quelquefois. C'est pour ça que je dis que la qualification est possible. La qualification est possible parce que j'ai vu ces jeunes-là, ils ont envie de montrer quelque chose sur le plan international dans cette compétition. Et l'occasion leur est offerte grandement pour montrer ce qu'ils ont dans le cœur, dans le ventre, lors de ce match-là, le week-end prochain. Ils vont jouer dans un stade de 20 000 places face à une équipe qui appartient aux Marocains. J'ai failli dire à des étrangers marocains qui supportent à fond leur équipe. Oui, ils se déplacent nombreux au stade pour venir supporter leur équipe. Et donc, ce seront plus de 20 000 personnes qui vont être derrière cette équipe-là. Ouais. Mais je me dis que dans un match de football, une erreur défensive vous permet de prendre le dessus sur l'adversaire. Un penalty, un coup franc, une balle arrêtée peut décanter la situation. Voilà. J'ai vu quelques individualités dans cette équipe de San Pedro, notamment le garçon qui a marqué ce but-là. Et ce but a été tellement bien construit, le but égalisateur. Alpha Karamoko. Alpha Karamoko. Ce but était tellement bien construit que je me dis qu'ils auraient pu là battre cette équipe-là. Mais après, ils ont laissé les bras. Alors que San Pedro, dans leur deuxième rencontre, je crois que c'était face à l'USMA, ils étaient face à l'USMA. Le Djoliba. La première rencontre, c'était l'USMA. Dans la première rencontre, ils ont perdu 3-2. Ils avaient réussi à marquer 2 buts quand même à l'USMA, qui n'est pas n'importe qui. Et puis, après cette défaite, ils étaient dos au mur. Ils ont rencontré le Djoliba et le Bamako, qu'ils ont battu 2-0. Voilà. Donc, pour moi, c'est une équipe qui a des capacités pour aller relever le défi là-bas face au club de Safi. Mais bon, après, il ne faut pas que l'entraîneur attende à la 90e minute pour faire des changements. 78e minute, je peux comprendre, mais quand il fait des changements à la 90e minute, alors que son équipe est menée, je ne vois pas. Il faut qu'il nous montre autre chose. Voilà, il faut pouvoir motiver ces garçons-là pour qu'ils fassent le hold-up parfait sur le terrain adverse. Ils ont 3 points. Hein, ils ont 3 points. Le leader, l'USMA, a 9 points. Oui. Et l'équipe de Safi a désormais 6 points. Très bien. Et à Safi, un match nul suffit pour pouvoir, j'allais dire, rester dans la roue de l'USMA qui est leader. En tout cas, vous maintenez votre oui. Malgré tout, je maintiens mon oui. Je me dis que ces garçons sont montés pour créer la surprise au match retour. Très bien. Henri Joël, vous êtes le seul sur ce plateau parmi vous 3 à avoir donné ce nom. Pourquoi ce nom, s'il vous plaît? Ce nom, déjà, pour un peu répondre à Cadet, je suis aussi optimiste dans la vie. Hein. Je crois toujours que toutes les choses sont possibles à réaliser. Sauf que, dans le cas du FC San Pedro, les responsables même du club n'offrent pas, je dirais, cette chance-là, ces jeunes, de pouvoir se surpasser et de pouvoir gagner. Dans le contenu, c'était bon. Tout le monde a dit, oui, le FC San Pedro a bien joué. Oui. Le problème, c'est trouvé au niveau de l'attaque. Et pour revenir, le vendredi, quand on a eu à faire le direct, j'ai posé le problème de Kamagaté et Draman, par exemple. On ne peut pas vendre, on ne peut pas être en Coupe d'Afrique, en coup de saison, pendant le mercato, vendre 3 joueurs, pas n'importe lesquels. Ah oui. 3 joueurs importants de l'équipe, ne pas les remplacer et espérer avoir les mêmes résultats que lors de la première phase. Ce n'est pas possible. Vous avez votre meilleur buteur, non seulement qui est transféré dans un club qui évolue dans la même poule que vous. Ça, c'est 2.
Vous avez Capoccici qui est parti, vous avez Kudus qui est parti, même si Kudus, vers la fin, avait eu ce bras de fer entre lui et le club, donc il ne jouait plus pratiquement, mais quand même, c'était un leader de cette équipe du FC San Pedro, qui d'ailleurs est très jeune, l'équipe est très jeune. Donc, avec cette jeunesse-là, on avait besoin quand même de certitude, non seulement à tous les niveaux, pour pouvoir faire bonne figure dans cette compétition. Sauf que ça n'a pas été le cas, surtout pendant ce mercato-là. Et quand on voit la configuration du match, les joueurs du FC San Pedro ont fait le jeu. Et en face, l'équipe marocaine a marqué les buts. Voilà un peu comment on peut résumer ce qui s'est passé. Maintenant, j'avais dit, c'était d'une importance cruciale pour les deux équipes, mais plus pour le FC San Pedro qui recevait et qui devait se déplacer la semaine prochaine du côté du Maroc. Alors, quand on a pris ce coup-là sur la tête à domicile, comment on se relève? Surtout quand on a en face, on a des joueurs très jeunes au sein de l'équipe. Comment on se relève pour aller au Maroc, s'acclimater, jouer face à cette équipe de Safi qui a pris en confiance? Parce que quand ils sont arrivés, parce que c'est une équipe très jeune aussi, quand ils sont arrivés, ils l'ont dit, c'est un peu comme un miroir pour eux, puisque c'est un peu la même configuration, une équipe jeune, des joueurs même qui sont arrivés pendant le mercato. Eux, par contre, ils ont perdu des joueurs, mais beaucoup de joueurs sont arrivés pendant le mercato. Et ça, l'entraîneur l'a dit. Il a eu plusieurs joueurs qui sont arrivés. Il ne les connaissait pas réellement, mais il les a utilisés. Mais malgré cela, ils ont gagné. Donc, ce qui veut dire que déjà, il y a quelque chose qui s'est créé ici à San Pedro, ou ici en Côte d'Ivoire, qui sera renforcé encore plus du côté du Maroc dans ce match retour face à l'équipe ivoirienne. Donc pour conclure, il y a du bon jeu, sauf que l'environnement ne permet pas aujourd'hui à ces jeunes garçons-là qui sont pétris de talent de pouvoir faire une très bonne campagne sur le continent africain. Vous n'y croyez pas, c'est donc pour cela que vous donnez un nom à la question LGT de ce soir. Très bien. Coupe de la Confédération, FC San Pedro, l'exploit est-il encore possible? On a donc eu les différents arguments des membres de la team sur ce plateau. On ira un peu plus en profondeur. Mais déjà, l'ambiance justement du match, le match FC San Pedro Olympique Safi s'est déroulé sous le regard de nos reporters. On avait donc Henri Joël ici présent et puis Hervé Ombois. On regarde donc cet élément. Je suis confiant que ce match, l'équipe de San Pedro doit gagner ce match à tout prix. Pour l'instant, je dirais que je me trouve un peu découragé et je constate un peu le stress au niveau de FC San Pedro, mais j'ai la foi et je crois à mon équipe. On va y remonter. Moi, mon impression, je sais que non, on va faire 2-1. On est chez nous. On va faire 2-1. San Pedro va gagner 2-1 aujourd'hui. Images et le résumé du match FC San Pedro Olympique Safi. Oui, Méchichi. Oui, alors j'espère que l'entraîneur de FC San Pedro a regardé le match, il a décelé les erreurs parce que sur le premier but, on voit des errements défensifs. Là, le numéro 9 qui jouait latéral gauche ne se sentait plus concerné par le ballon quand le Marocain a centré. De l'autre côté, le latéral droit n'a pas bien marqué. Vous allez voir sur le but, il ne regardait pas celui qui marque le but. Il avait les yeux sur le ballon et du coup, le ballon passe devant lui, mais il y a quelqu'un derrière lui. Lui, il a envie de... Il voulait certainement laisser partir le ballon en corner. Et puis, il y a quelqu'un qui déboule de derrière lui. Première erreur. Donc, le premier but à la première minute. San Pedro réussit à marquer.
Et puis, la deuxième erreur, dans un contre-pressing, il y a pénalty. Nos reporters et certains spectateurs ont voulu nous faire croire qu'il n'y avait pas pénalty. Mais en réalité, il y avait pénalty puisque la main du défenseur était sur le cou de l'attaquant. Donc, il y avait bel et bien pénalty. Il y avait bel et bien pénalty. Après, les Marocains, oui. les Marocains, ils ont laissé le jeu, la possession à San Pedro. 78% de possession pour San Pedro contre 32% pour Safi. Voilà, 17 tirs, dont un seul cadré du côté ivoirien et 10 tirs, dont 2 cadrés du côté de Safi. Et puis, donc, oui, ils se sont mis derrière pour attendre les Pétrussiens, les joueurs de San Pedro. Et puis, ils profitaient de toutes les occasions pour, comme ils savent très bien le faire, tomber, créer des fautes très loin de leur surface de réparation. Voilà. Ils ont su jouer tactiquement, ils étaient blocs, ils étaient compacts. Chaque fois qu'ils avaient une occasion d'aller, ils auraient pu marquer un 3e but. Bien sûr. Henri Jouet, vous qui étiez. Bien sûr. Ils auraient pu marquer un 3. À un moment, ils étaient à 4 contre 2 ou 3 contre 1 dans la surface de San Pedro. Et malheureusement, heureusement ils ont loupé ce but-là. Donc voilà, ça va être difficile, mais à Cavavaillant, rien n'est possible. À Cavavaillant, rien n'est possible. Oui, Kader, revenons donc sur ce match comme décrypté, avec les yeux de Amichichi. Alors d'abord sur le plan tactique, c'est une victoire de Zakaria Abou, l'entraîneur marocain de cette équipe de l'OC Safi. On l'a vu, dans un schéma en 4-5-1, parce que Bouchaouli était le seul... on va dire le seul attaquant qui était placé en pointe, mais il a fait un travail énorme en gênant à chaque fois la première relance des joueurs en haut, des joueurs ivoiriens. Oui. Merci Henri Joël. Et donc, merci à moi aussi. Oui, merci à vous surtout pour votre attention. Voilà. Où serais-je sans vous, ma chère? Voilà, je prends soin de vous. Le deuxième carton de Palo Kader. Et donc, c'est tactiquement que l'entraîneur a réussi son coup. Parce qu'il savait que dans le cœur du jeu des Pétrussiens, on avait des joueurs, on avait des artistes. Dosso, Karamoko ou encore Théodore, qui étaient capables de créer du jeu. Donc, tout de suite, on a mis 5 joueurs dans cette zone-là pour empêcher le FC San Pedro de construire son jeu. C'est vrai qu'elle a essayé, elle a insisté, mais à chaque fois, on retrouvait cette densité de joueurs marocains dans cette partie du terrain, là, et même qui allaient un peu plus haut chercher les ballons dans les pieds des joueurs pétrussiens. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est que à chaque fois, vous avez vu dans l'envie, regardez les buts, comme Aimé Tchitché le disait, à la première minute. C'est vous dire la volonté affichée des Marocains de tout de suite mettre la pression sur un long ballon. Il y a la récupération du second ballon, il y a la présence massive dans la zone, mais à ce côté incisif, ce côté concerné, parce que le FC San Pedro, comme on l'a dit, veut jouer en dilettante, veut attendre que le moteur soit chaud, parce que c'est une équipe qui aime avoir le ballon, qui aime que le moteur soit chaud, on va dire qu'elle ait sa puissance, sa vitesse de croisière pour commencer à rentrer dans la... Sauf qu'en Coupe d'Afrique, ça ne pardonne pas. Et les Marocains ont cette expérience, ils ont ce vice-là, donc tout de suite, ils ont mis la pression. Et même quand le FC San Pedro égalise, il y a ce moment de déconcentration. C'est pour ça que là où je ne suis pas d'accord avec Henri Joël, c'est quand il dit qu'on a perdu peut-être des joueurs comme Kamagaté, comme Koudous ou comme Capo Chichi, mais à aucun moment ça ne s'est senti. C'est plus le manque d'attention, c'est plus ce manque de rigueur tactique, cette concentration que requiert un match de Coupe d'Afrique qui a manqué sur ce match-là, parce que dans la possession du ballon, dans sa capacité à conserver le QI, à produire du jeu, c'est la même équipe de San Pedro qu'on a vue, sauf que tactiquement, cette équipe de l'OC Safi a bien compris, a bien lu, et Tchitché a touché un point essentiel, c'est les remplacements qui ont été faits de façon très tardive, simplement pas par l'entraîneur. Mais ça aussi, ça dénote de l'expérience, de la malice, du vice que les Marocains ont. Ils l'ont fait à Djoliba, je le rappelais, mais le but qui marque au Mali, c'est un but inscrit par un milieu de terrain, Salahedine et Raouli. Les 2 buts qui ont été inscrits ici ne sont pas des milieux de terrain. Le premier par Imad Kanouche et le deuxième supplétif par le capitaine, Sofiane Amdoun. Donc pour vous dire qu'il est venu, il a proposé des joueurs au milieu de terrain qui se sont projetés très vite vers l'avant, qui ont créé du jeu, qui ont mis en danger cette équipe de FC San Pedro. Malheureusement pour les Pétrussiens qui devront apprendre de ce match-là. Et pour moi, le match qu'ils font face à l'USM Alger lors de la première journée, Aimé en parlait encore,
c'est un match qui doit servir de référence. Ils sont capables d'aller dans le froid, dans l'adversité, capables d'aller produire du jeu, capables d'aller marquer des buts, capables de gagner, pourquoi pas. Et donc, pour moi, il n'y a pas le feu en la demeure. Il faut rester zen, il faut rester positif, tirer le maximum d'enseignements de ces deux rencontres-là contre l'USM Alger et contre l'OC Safi pour rebondir. Avant d'arriver à votre conclusion, justement, de rester zen, je remarque en tout cas que tous les deux, vous avez évoqué beaucoup de fautes commises par les Pétriciens qui ont donné ce résultat. Henri Joël. Oui, rapidement, quand Kader parle de rien n'a changé, hein, du fait que le FC San Pedro ait joué sur ces mêmes valeurs et tout, j'ai rejoint en même temps Medjiti qui a parlé de 17 tirs, un seul cadré. Ouais. Quand on possède le ballon et quand on a un attaquant capable de les transformer, on marque des buts. Si le FC San Pedro avait ne serait-ce que pu garder son attaquant, je pense que ce match-là, à défaut d'une victoire, on aurait eu un match nul. Parce qu'il allait être capable de marquer dans ce match. Bon, maintenant, revenons à ce match avec les joueurs qui étaient présents. Non. S'il vous plaît. Non. Au niveau du contenu, il n'y a pas, comme je l'ai dit, au niveau du contenu, on a vu une bonne équipe du FC San Pedro. Parce que ce n'est pas évident de rentrer dans un match à domicile d'ailleurs et surtout de prendre un but dans la première minute. Ce n'est pas évident parce que l'entraîneur marocain l'a dit à la fin du match, l'objectif pour son équipe était tout de suite de faire courir le FC San Pedro après le score. Et ils l'ont réussi en marquant et en obligeant le FC San Pedro à changer sa manière de jouer. Parce que à prendre des risques. À prendre des risques. Et quand vous prenez des risques, franchement, vous laissez du boulevard derrière. Donc ça a été l'erreur du FC San Pedro. Sauf que ces garçons-là, ils n'ont pas beaucoup paniqué. Ils ont joué comme ils savent le faire. Ils se sont donné du plaisir. Malheureusement, à la conclusion, il n'y avait pas ce joueur capable de marquer. Et surtout, capable d'inquiéter la défense. Parce que ça aussi, c'est très important. Un joueur dont on connaît un peu la capacité à marquer des buts, soit dos au but, ou peut-être sur des actions à 1 contre 1, les défenseurs sont très, très, très vigilants et ils le gardent. Souvent, il peut monopoliser 2 ou 3 défenseurs. Mais sauf que, parce que les informations, ça va vite, et d'ailleurs, il signe à l'USM Alger. Donc l'information est vite partie. Tout le monde sait que le meilleur buteur du club est déjà parti du côté de l'USM Alger. Donc finalement, on ne sait pas, non seulement il n'a pas été remplacé, mais eux, de leur côté, ils se sont dit, il y a un danger de moins du côté du FC San Pedro. C'est pour cela que je dis, ils auraient dû ou ils auraient pu quand même envoyer un attaquant, peut-être dans le championnat, le prendre même peut-être en Ligue 2, qui marque des buts. Ça n'a pas été le cas et le résultat, malheureusement, il est là. Et vous avez évoqué les propos du coach de l'Olympique Safi, et justement le coach de l'Olympique Safi, ainsi que l'entraîneur du FC San Pedro se sont exprimés en conférence de presse d'après-match. On les écoute. Je félicite mes joueurs d'avoir fait un grand match aujourd'hui contre une équipe. Je ne voulais pas parler hier parce que je sais parfaitement San Pedro, c'est une équipe qui passe par un cursus de formation. Et avant d'être entraîneur, j'étais un formateur et je sais parfaitement que c'est une équipe très, très, très soudée avec des bons joueurs qui font un bon jeu de possession avec beaucoup de qualité. Et on sait parfaitement qu'avec le temps, ils seront matures peut-être. Aujourd'hui, on a projeté sur le scénario du match. On sait parfaitement si on marque au début, on va les faire pousser pour jouer leur dos, ce qui était le cas, parce qu'en deuxième mi-temps, on ne devait pas marquer 2 à 3 buts parce qu'on a eu des face-à-face, mais on n'a pas pu les concrétiser. Mais dans l'ensemble, ça reste un match crucial. C'est un match qui va nous donner un petit peu d'espoir pour partir loin dans cette compétition. On a bien joué le match, donc malheureusement, les circonstances de match, donc, et la physionomie de match, elle a changé un petit peu. Vraiment l'équipe. Donc lorsque tu prends un but après 30 secondes de jeu, donc ça va être difficile. Donc malgré ça, on est remonté. Malheureusement, on a pris un deuxième but, je dirais un petit peu litigieux sur penalty. Et après, on a dominé le match de bas en bas. Donc l'adversaire, il a su exploiter quelques attaques rapides ou contre-attaques. Donc, c'est pour cette raison, le résultat, c'est 2 à 1. Mais nous sommes satisfaits de notre équipe. Les jeunes, ils ont fait un match plein. On a créé beaucoup d'occasions.
On reste optimiste, on va aller chercher nos 3 points à Safi pour rester dans la course. Voilà, donc conférence d'après-match, les propos donc des entraîneurs de FC San Pedro et aussi de l'Olympique Safi. Métier, commentaire après ces propos. Oui, l'entraîneur Zakaria de Safi, on l'a dit, hein, tactiquement, il a été très au point. En seconde période, il a laissé le ballon à San Pedro. Il a mis 2 lignes de 4 derrière, avec un attaquant essuie-glace qui gênait les relances. Et puis, le coup il a failli, je l'ai dit tout à l'heure, je pense, marquer un 3e but. C'est le coup parfait. À San Pedro, il faut rappeler que l'équipe de San Pedro, en 3 matchs, a marqué 5 buts, mais ils en ont pris 5 aussi. Équilibre parfait. Voilà, c'est pas bon. Ce sont ces erreurs-là, défensives, je l'ai souligné tout à l'heure, qu'il faudra changer. Comment, sur le premier but, le danger va dans quand vous êtes latéral gauche, et vous donnez déjà dos à votre but. Hein? En plus, celui qui est de l'autre côté, il laisse le ballon passer sans savoir qu'il y a quelqu'un, un adversaire derrière. Ce sont des petites choses, mais qui sont très, très importantes dans un match serré. Voilà, si c'est corrigé, ils ont du talent. Et je comprends la réaction d'Henri Jouel quand il dit que ce n'est pas possible. Oui, je comprends. Parce que les joueurs partis n'ont pas été remplacés visiblement. Voilà, dans un match, il faut être toujours un tueur. Ça peut être un milieu de terrain, mais c'est surtout un attaquant. Et c'est ça qui est dommage en Côte d'Ivoire. Ici, quand les équipes en compétition africaine vendent leurs joueurs, ils ne les remplacent pas. Ils prennent l'argent pour faire autre chose. Or, il faut remplacer le joueur qui est parti. Et c'est bien dommage. Déjà, voyons les résultats et classements dans les autres groupes à l'issue de la 3e journée de la Coupe de la Confédération. Allez, lors de cette 3e journée dans le groupe B, Nairobi United a été défait à domicile par l'Azam FC 2-1. Le WAC de Casablanca a dominé Maniema Union en but à 0. Au classement, le WAC leader 9 points, suivi de Maniema 6 points, Azam 3 points et Nairobi 4e avec 0 points. On tourne la page pour jeter un regard sur le groupe C avec Singida Black Star de la Tanzanie qui a dominé AS Otoro en but à 0. Le CR Belouizdad a battu Stellenbosch de l'Afrique du Sud 2 buts à 0. Le CR Belouizdad est leader avec 6 points, suivi de Stellenbosch 4 points. Singida vient en 3e position et puis l'équipe de l'AS Otoro 4e. Dans le groupe des Esco United, à domicile, est tombé face aux Sud-Africains de Kaizer Chiefs en but à 0. Match nul 0-0 entre le Zamalek et El Al-Masri. Au classement, Al-Masri leader, Zamalek suit. Kaizer Chiefs 3e et Esco United 4e. Voilà, Coupe de la Confédération, l'exploit est-il possible pour le FC San Pedro? Nous avons posé la question LGT au public sportif ivoirien. On l'écoute. Bon, en tout cas, pour moi, je compte bien que oui, il y a de l'espoir encore parce qu'il nous reste encore 3 matchs à jouer, quoi, bien, pour se qualifier. Donc, s'ils font au moins, ils font l'effort, oui, bien, s'ils ont gagné au moins 1 match et 2 matchs nuls, et quoi, bien que non, il y a l'espoir encore pour eux. Oui, bien sûr, il y a de l'espoir. Comme on connaît dans le football de maintenant, il n'y a rien qui est impossible. Avec de l'abnégation et surtout du courage et du travail acharné de toute l'équipe, je pense qu'ils peuvent arriver à leur fin et avoir des victoires. Si le coach a pris conscience que ces joueurs sont atteints, je pense qu'il a un droit et il a les mots, il peut trouver les mots justes pour pouvoir parler à ces joueurs pour qu'ils puissent arriver à leur but, qui est de remporter les matchs. Oui, l'espoir est encore possible pour l'équipe de San Pedro parce qu'ils ont perdu 2 matchs, ils ont gagné 1 match, il reste encore 3 matchs. Pendant les 3 matchs, s'ils gagnent 2 matchs et puis ils font 1 match nul, l'espoir est possible. Même 2 matchs nuls, 1 victoire, l'espoir est possible pour le San Pedro pour se qualifier. Ça serait un peu difficile pour eux parce que 2 matchs à chaud, 1 match à l'extérieur, 2e match, 2 matchs à chez nous. Chez nous, on peut gagner, mais à l'extérieur, ça serait un peu difficile pour eux. Le FC San Pedro est l'une des meilleures équipes de notre championnat. Et puis bon,
C'est vrai que bon, nous avons déjà fait deux défaites et puis un match gagné, mais bon, il nous reste encore 3 matchs à jouer. Donc il faudra juste bien négocier les 2 matchs qui nous restent à domicile et puis bon, aller chercher un nul à l'arraché à l'extérieur. Et puis bon, je pense que ça passera. L'avis donc du public sportif ivoirien sur la question LGT de ce soir, on y croit toujours, à l'exception d'Henri Joël qui a quelques doutes, quelques petits doutes. Oui, l'environnement. Pour moi, l'environnement ne me rassure pas. Et puis autre chose rapidement, c'est que le FC San Pedro a joué comme une équipe plutôt qui jouait à l'extérieur. Parce que même dans la ville, certaines personnes ne savaient même pas qu'il y avait un match, qu'il y avait une rencontre du FC San Pedro ce dimanche. Et c'était un petit public qui avait effectué le déplacement. Et à l'opposé, vous avez aussi les Marocains qui étaient venus. Donc il y avait même un gros duel. Si on devait compter sur l'ambiance, les Marocains n'étaient pas orphelins. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas senti, je dirais, ce 12e homme capable de pousser une équipe qui reçoit à la victoire. Donc je pense que ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte en ce qui concerne nos équipes ici, qui reçoivent surtout en Coupe d'Afrique, parce que ça compte énormément. En public, il y a des moments, le public peut se lever et provoquer ce sursaut-là au niveau des joueurs. Mais malheureusement, en Côte d'Ivoire, malheureusement pour l'équipe de San Pedro, on n'a pas eu ce public-là. Oui, Kader. Oui, c'est dommage. Je crois que la particularité de San Pedro, c'est que vous avez 2 équipes. Vous avez le CW Sport de San Pedro, qui est l'équipe du peuple, qui est l'équipe le club le plus populaire à San Pedro, et vous avez le FC San Pedro. Donc du coup, cette rivalité-là existe, mais je crois qu'on doit pouvoir taire tout ça et puis sonner la mobilisation quand il s'agit, n'est-ce pas, de l'une ou l'autre équipe, surtout quand il s'agit de la Coupe de la Confédération. Moi, j'ai mal quand dans un beau stade, qui est celui du stade Laurent Pokou, on a un beau cadre comme ça, une belle plateforme qui est la Coupe d'Afrique, et qu'on ne puisse pas avoir du minimum 10 000 personnes. Ça, c'est un crève que, pour moi, comme Henri Joël l'a dit, je suis entièrement d'accord. Il faut peut-être combler ça. Deuxième chose, c'est pourquoi j'allais dire, on est capable de vendre des joueurs, mais derrière, on n'est pas capable d'en acheter. Mais surtout, on est capable, on le voit chaque fois, on l'a vu sur les différents classements dans les différentes poules, les équipes qui dominent sont les équipes à fort budget. Vous prenez le WAC, vous prenez à la Ligue, même en Ligue des Champions, c'est des équipes à fort budget. À un moment donné aussi, il va falloir se poser les bonnes questions. Comment on fait pour retenir nos meilleurs joueurs sur place, pour leur permettre de performer et de vivre décemment du métier qu'ils font? C'est cela aussi d'autres questions. Comme en Afrique du Sud, comme en Égypte, comme au Maroc, comme en Algérie, pourquoi on n'arrive pas à le faire ici? C'est une question qui reste posée autant pour les présidents de clubs, pour la fédération et pour le ministère. Une question qui pourrait faire l'objet d'une question LGT dans la grande team. Exactement, ma chère Marie-Christine. Merci beaucoup. L'autre compétition des clubs de la CAF, la Ligue des Champions. Oui, la Ligue des Champions était également à sa 3e journée. Et voici le point dans les différents groupes. On regarde. Dans le groupe A, Power Dynamo et River United ont fait 0-0. La Renaissance sportive Berkane également a été tenue en échec à domicile par Pyramide FC 0-0. Et puis au classement, Berkane leader 7 points, suivi de Pyramide 7 points également. Rivers United 1 point et Power Dynamo 1 point. On rappelle que Power Dynamo, c'est l'équipe qui a éliminé la SEC Mimosa dans cette compétition. Allez, au niveau de la poule B, ou le groupe B, Al-Ali a battu Yanga 2-0 et JS Kabylie et AS FAR ont fait 0-0 au classement. Al-Ali leader 7 points, plus suivi de Young African 4 points, AS FAR 2 points et JS Kabylie 2 points également. Dans le groupe C, Mamelodi Sundowns et Al Hilal ont fait 2-2. Saint-Éloi Lupopo a battu Mouloudia Club d'Alger 1-0. Mamelodi Sundowns est leader au classement, 5 points, suivi de Al Hilal 5 points également. Saint-Éloi Lupopo 4 points et le Mouloudia Club d'Alger 4 points. C'est très très serré dans ce groupe C. Et puis on va terminer avec le groupe D où l'Espérance de Tunis a battu Simba 1-0 et le Stade malien a dominé les Angolais du Petro Luanda 2-0. Le Stade malien est leader avec 7 points, suivi de l'Espérance 5 points. L'équipe du Petro Luanda est 3e avec 4 points et Simba 0 points. Cette fois-ci, quand même, il y en a un club malien qui mène les débats. Oui, Amétchétché. Non, juste remarquer que c'est toujours les clubs à fort budget qui dominent les poules. Vous avez Mamelodi Sundowns qui fait partie de ces clubs-là à gros budget.
qui sont devant. Donc ça nous interpelle tous. Et puis il faut rappeler juste une information. San Pedro joue le 1er au Maroc, mais le 8 également, il rencontre l'USM Alger là-bas. À San Pedro. À San Pedro. Donc le dernier match, ce sera contre Joliba. Mais voilà, donc ça nous interpelle tous. Il faut que les dirigeants cherchent les moyens de faire venir des joueurs ou de payer normalement, je veux dire... décemment leurs joueurs, les athlètes. Voilà. Si un footballeur ivoirien touche 3 millions, 5 millions ici, pourquoi il irait, ou même 5 millions, pourquoi il irait en Tanzanie ou au Kenya ou au Soudan, en Mauritanie, quelquefois. La question reste donc posée. Voilà, pour l'actu de ce soir, c'est terminé. Les news données en début d'émission dans LGT News, on vous laisse les revoir. Et c'est maintenant dans LGT News bis. On y va. LGT News. Échec pour entamer les news de ce mardi. Plus de 100 échéquistes au lancement de la saison. La Fédération ivoirienne d'échecs a procédé au lancement officiel de sa saison 2026. C'était le samedi 23 janvier dernier à la salle de gala de l'IUA, 6 à la Riviera Bonuma. Durant 2 jours, plus de 100 échequistes ont rivalisé d'ardeur dans plusieurs catégories, notamment les championnats nationaux Open féminin et enfants, en blitz et rapide, dans une formule à élimination directe. À l'issue de ces 2 journées marathon, les plus méritants ont été récompensés en présence de l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Côte d'Ivoire, son Excellence Alexei Saltykov, et du président de la Fédération ivoirienne d'échecs, Justin Brou. Je salue les autorités ivoiriennes qui donnent avantage pour développer ce sport ici. Et comme je constate, par le nombre de participants, les échecs se développent très très bien. La Russie, en tant que le pays fort, peut-être le plus fort dans ce domaine, est prêt et ouvert à accorder son expérience à la Fédération ivoirienne des échecs. Les championnats nationaux de la rapide et de blitz, nous avons à peu près, au décompte que l'arbitre m'a donné hier, à peu près 70 participants. Et nous attendons un petit groupe d'une vingtaine qui viendront d'Abobo. Quand ils seront là, on atteindra facilement 90 ou même 100, ce qui est excellent. À travers ce lancement, la saison 2026 s'ouvre officiellement avec pour principal objectif de vulgariser davantage la pratique de cette discipline. Contre Novak Djokovic, 10 fois vainqueur de ce tournoi. Ça s'annonce chaud entre les 2 tennisman. MMA, l'image glaçante de Cameron après la pesée. L'image est aussi impressionnante que terrifiante. Elle s'est déroulée vendredi dernier à Las Vegas. Cameron Smotherman s'est effondré à plat ventre sur le sol après la pesée. Cette scène rappelle les dangers du cutting, lorsque celui-ci est poussé à l'extrême pour perdre du poids afin de rentrer effectivement dans sa catégorie. Le poids coq-américain, sans doute victime de son cutting, a réussi sa pesée lorsqu'il a fait son malaise. Le combattant des moins de 61 kg a immédiatement été secouru par les officiels de l'UFC. Il a repris connaissance quelques minutes plus tard, mais son combat face à Ricky Turcios a été finalement annulé et il a été pris en charge par l'équipe médicale avant d'être évacué. Division régionale, Sigisport démarre en fanfare. Sigisport de Gouméré ne pourrait pas espérer mieux pour son entrée en lice dans cette nouvelle saison de la division régionale de la Ligue de Bondoukou. Premier match, première victoire, et de la meilleure des manières, l'équipe chère au président Kouablan Messou a eu raison de Fangasport sur le score de 3-1. Les Caïmans se sont cependant fait peur face aux jaunes et noirs de Fangasport en encaissant le premier but de la rencontre au stade à l'intimité de Bondoukou. Fort heureusement qu'ils ont réussi à rétablir la parité grâce à Fofana Sirabana à la pause, 1-1, avant de dérouler leur jeu à la reprise avec 2 autres réalisations, celle d'Adom Léonce sur pénalty et de Fofana Sirabana pour son doublé.
Grâce à ce succès, les poulains de coach Sanogo Ardiouma démarrent bien l'exercice 2025-2026 et envoient un signal fort à leurs adversaires. Alors, on ne saurait terminer notre émission de ce soir avec des nouvelles de nos internationaux. Et bien sûr, c'est dans Saga des Pros. On y va. L'actualité des footballeurs professionnels ivoiriens, c'est maintenant, dans Saga des Pros. Nous sommes toujours en direct sur la 3 dans les arrêts de jeu de notre émission, toujours accompagnés de Aimé Tchétché, Henri Joël et Kader. Et justement, messieurs, au vu de cette vidéo, est-ce qu'il est juste d'affirmer que le week-end écoulé a été prolifique dans l'ensemble pour nos professionnels? Kader. Absolument. On a vu la kyrielle de joueurs, la performance qu'ils ont alignée. On parle de Guéladoué, mais moi j'espère, j'attends de voir surtout son coéquipier à Strasbourg qui s'appelle Martial Godot, natif de Londres en Angleterre, qui est passé par Bradford, qui est passé par Margate et par Magat, qui a été prêté à Fulham et à Wigan, mais qui aujourd'hui évolue du côté de Strasbourg. C'est 9 buts, 4 passes décisives pour Martial Godot. Non, c'était un attaquant tonique sur ses jambes, capable d'évoluer aussi bien sur le côté que dans l'axe. C'est une vraie pépite que j'espère voir en masse avec les éléphants aux côtés, n'est-ce pas, des Yann Diomandé, des Inao. Non, c'est une vraie révélation pour moi du football ivoirien. Saluer également la performance du capitaine Franck Yannick Kessié qui a délivré une passe décisive lors de la dernière victoire de son équipe en Arabie Saoudite. Et puis tous ces joueurs ivoiriens qui performent, on l'a dit, Inao, Yann Diomandé, Guéladoué lui-même à Strasbourg. Non, on peut satisfaire en attendant, n'est-ce pas, la finale de mars où on aura 2 matchs amicaux à disputer. Voilà, et Guéladoué, auteur de sa 5e passe décisive, Aimé Tchétché. Oui, c'est un joueur performant. À chaque match, il réussit toujours à donner le meilleur de lui-même, ou du moins tout ce qu'on attend de lui. C'est un joueur qui est sur une pente ascendante. Et j'espère que les blessés vont s'éloigner de lui, parce que c'est un garçon dont on aura vraiment besoin par rapport à la Coupe du Monde. Et vous désirez rebondir sur d'autres joueurs, oui? Oui, Yann Demandé et le jeune Chris Inao, ils sont toujours dans le même élan de la CAN. Ils sont repartis en club et ça nous rassure pour la suite. Très bien. Henri Joël, oui. Pour les joueurs de top club, il y a Amad Diallo du côté de Manchester United. Ah oui, voilà, ils ont battu City, ils ont battu Arsenal avec une bonne contribution de l'Ivoirien. Mais moi, je suis très content, pas pour un seul, mais pour parce que les 4 dans cette vidéo, quand même, ont été d'un apport assez intéressant pour les différentes équipes dans soit de la victoire, peut-être dans un match nul. Et ça montre aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai dit, par exemple, par rapport au cas Seko Fana, c'est pour ça que j'ai dit qu'il va falloir se battre. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est performant. Et Kader même l'a évoqué, Franck Kessié, qui a été passeur décisif avec son club. Donc aujourd'hui, il est important pour n'importe quel joueur, pas seulement ivoirien, mais toutes les sélections qualifiées pour la Coupe du Monde, il est important pour les joueurs évoluant dans ces sélections-là de prouver dans leurs différents clubs afin d'être retenus pour aller défendre les couleurs de leur pays à la grande messe du football mondial. Donc voilà un peu la situation. Et Kader a évoqué le cas Godot. C'est un nom qui revient incessamment. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit un peu dans pas mal de discussions. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu contact entre lui et la sélection, il y a eu échange entre lui et FAIMS? On attend, bien sûr, on est tous impatients, je dirais, pour voir la liste du mois de mars, si oui ou non ce jeune joueur-là ou ce joueur-là viendra avec l'équipe nationale. Merci. Un dernier mot. Il a joué avec les U20 en Angleterre, mais là, il a rejoint les U23 en 2025, les U23 ivoiriens en 2025. Et là, il a signé un doublé face à Lille ce week-end-là. Donc, forcément, il est dans les petits papiers de FAIMS. Parfait. En tout cas, c'est le sélectionneur national qui a des problèmes de riches, comme même si bien le dit Kader. Voilà, Saga des Pros, c'est terminé. Justement, la grande team aussi, pour ce soir, c'est terminé. Nous sommes en direct chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Henri Joël. Merci, Merci, Kader. Merci, Aimé Tchétché. C'est moi. Merci à vous, amoureux du sport. Rendez-vous est donc pris demain en direct sur la 3. Ne l'oubliez pas, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. D'ici là, prenez soin de vous et faites toujours du sport.